Alors, donc c'est pas que des questions interactives. Comment est venue donc l'idée d'écrire ce livre-là? Donc, comme l'a dit Ismaïla et puis Hamidou, dès 99-2000, quand on a été missionné pour travailler sur les liens sociaux au nord du Mali, donc c'était la Fondation de France qui a lancé une étude sur un certain nombre de pays du Sahel qui sont en situation de sortie de crise, pour voir comment le lien social s'est établi entre les communautés de ces pays-là, comment, au fil de l'évolution de l'histoire, en fonction des crises et des temps de paix, ce lien peut se distendre et se retisser. Et donc, nous, on a fait une étude qui a été couronnée par un succès parce que la Fondation de France a accepté tout de suite de publier l'étude. Et donc, un livre est sorti, Les liens sociaux au Nord Mali, récits et témoignages entre les dunes et fleuves, en 2004 aux éditions Cartala. Donc, cette étude a été l'occasion pour moi de sillonner, vraiment de me réapproprier de mon histoire, de me réapproprier de mon terroir. J'ai eu l'occasion dans cette étude-là de faire des enquêtes pendant 6 mois. Et pendant les 6 mois, j'ai passé au moins une nuit dans 90 villages sur 117 de la région de Gao. 90 villages sur 117. Et on est sorti, après 6 mois d'enquête, moi j'ai aujourd'hui à la maison une 60aine de cassettes d'enregistrement sur l'histoire des villages, l'histoire des communautés, d'où on est parti, qui on a trouvé, comment les liens sont tissés, etc. Donc à partir de là, je me suis dit qu'à la suite de ces livres-là, il y aurait quelque chose. Mais quoi? Donc j'ai mis tout ce temps-là à réfléchir sur qu'est-ce que je vais faire de cette documentation-là. Un tel essai mérite d'être encouragé, tant la crise malienne elle-même, pas seulement parce qu'elle perdure, mais elle sort véritablement de l'ordinaire. Voilà 7 ans que nous vivons cette crise, depuis le 17 janvier 2012. 7 ans. Et à l'instar de toutes les crises africaines, ce sont tant d'histoires à écrire, tant d'histoires à penser, par nous-mêmes. J'insiste, par nous-mêmes, à travers le prisme de l'espérance, bien entendu. Nos intellectuels, de façon générale, devraient s'engager à mieux exploiter ce que j'appelle les sources intarissables de l'afrocentrisme. J'ai évoqué tantôt Cheikh Anta Diop, mais aussi les sources de l'oralité. Il n'y a pas si longtemps que le professeur Adam Ba Konaré, je l'ai écouté simplement sur les films, mais je n'ai pas lu le livre, a embrayé sur cette voie. Des sources qu'il faut exploiter, certes, mais avec la rigueur qui sied. Et ça, c'est ce que nous confions aux chercheurs. Croiser les sources, croiser les données, les informations, de manière à établir les faits, à établir la réalité. Deuxième point, troisième point, des questions